Dans cet exercice, nous devons déterminer la nature de la série dont le terme général est lui-même la somme d'une série. C'est plus exactement le reste de la série de terme général 1 sur k carré. Donc un exercice difficile, puisqu'il va falloir essayer de contrôler cet objet-là pour espérer démontrer la nature de cette série. La première question qui se pose, c'est l'existence du terme général. Effectivement, le terme général est lui-même défini comme la somme d'une série, et pour que cette somme existe, il faut évidemment savoir si c'est bien la somme d'une série convergente. Or ici, la série qui est en jeu, c'est une série de Riemann, avec un exposant, alors si je reprends les notations de mon cours, la puissance c'est 2, c'est un nombre qui ne dépend pas de n, qui est strictement plus grand que 1, donc on obtient une série de Riemann convergente. Si bien que le nombre qu'on va appeler dans toute la suite epsilon n, qui est la somme pour k variant entre n et plus l'infini des 1 sur k carré, est bien défini. D'ailleurs, il porte un nom dans le cours, on l'a appelé le reste d'indice n-1 de la série de Riemann de terme général 1 sur n carré. On a même vu dans le cours que lorsqu'une série est convergente, la suite des restes d'ordre n, donc en particulier la suite des restes d'ordre n-1, est une suite qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Ce résultat est malheureusement insuffisant pour déterminer la nature de la série, puisque le terme général tendant vers 0 est une condition nécessaire à la convergence, mais elle n'est malheureusement pas suffisante. Donc là, on peut dire que si cette série, elle diverge, elle n'est pas grossièrement divergente puisque son terme général tend vers 0, et donc pour pouvoir savoir si elle est convergente ou divergente, il va falloir investiguer un petit peu plus sur la nature de son terme général. Alors, la deuxième chose qu'on peut en dire, c'est qu'on va pouvoir inclure l'étude de cette série dans l'étude des séries à terme positif. Le point important pour la suite de l'étude, c'est ça, c'est que le terme général est positif, puisque c'est la somme d'une série à valeur positive, à terme positif. Donc ceci est positif pour tout n appartenant à n. Ce qui veut donc dire qu'on peut espérer appliquer les résultats sur les séries à terme positif, comme le critère de comparaison, le critère d'équivalence, ou éventuellement envisager des résultats du type majoration de la suite des sommes partielles, puisqu'on sait que lorsqu'une série est à terme positif, elle converge si et seulement si la suite de ces sommes partielles est majorée. Bon, alors on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. On peut noter que pour avoir des renseignements sur epsilon n, on va pouvoir bénéficier le fait que c'est la somme des termes qu'on peut exprimer comme une fonction strictement décroissante. Plus précisément, le terme général de cette somme, il s'écrit sous la forme f de k, où la fonction f, c'est la fonction qui à x associe 1 sur x carré. Donc on va tracer le graphe de la fonction qui a x associé 1 sur x carré, qui est bien le graphe d'une fonction décroissante, positive, continue. Donc ça nous permettrait de faire une comparaison somme intégrale pour pouvoir récupérer des informations sur epsilon n. Alors le principal problème de cette comparaison somme intégrale, c'est que dans cette somme, on a une infinité de termes, puisque c'est la somme d'une série, et que nous, la comparaison somme intégrale, on l'a faite uniquement quand on avait un nombre fini de termes. Allez, on va essayer de s'adapter à la situation, et je vais partir évidemment de, déjà, la représentation de 1 sur k carré sous forme intégrale. Donc on fait le petit dessin habituel, voilà l'image de k. L'image de k, quand je la reporte sur le graphe, ça va me donner donc 1 sur k carré. Et je vais tout de suite construire. Alors, je vais choisir de faire un encadrement. Donc, je vais choisir de construire un rectangle qui mesure exactement 1 sur k carré, comme ce rectangle-là. Donc, je vais le représenter avec cette aire-là. Vous pouvez faire de même, évidemment, en travaillant à gauche de k, en prenant le terme k-1 ici. On obtient aussi un rectangle, je vais mettre les barres dans l'autre sens, qui mesure 1 sur k carré. Donc là, on est capable de représenter géométriquement un objet qui est une aire d'un rectangle qui mesure 1 sur k carré. Comme la fonction qui a x associé 1 sur x carré est une fonction décroissante, je vais donc pouvoir majorer le terme 1 sur k carré par une intégrale. Donc là, je vais devoir me placer ici dans la partie à gauche, et l'aire que je récupère ici, elle va évidemment être plus grande que l'aire assurée en rose, puisque la fonction 1 sur x carré, elle est plus grande que 1 sur k carré sur tout l'intervalle k-1k. Donc on peut intégrer les inégalités entre k-1 et k pour obtenir cette majoration. Alors majoration télescopique est agréable puisque la fonction que je vais intégrer, c'est une fonction qui s'intègre plutôt pas mal. Alors je peux faire le même raisonnement à gauche,
Et à gauche, je vais récupérer donc une minoration par l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t carré. Alors évidemment, je ne peux pas additionner ces termes-là avec une infinité de termes. Donc je vais me fixer un entier n, entier naturel non nul, supérieur ou égal à 1, et je vais aussi me fixer un entier p qui est plus grand que n. Et ce que je vais faire, c'est que ces inégalités-là, qui sont valables pour k supérieur ou égal à on verra, eh bien je vais les additionner en faisant varier k entre n et p pour faire ensuite tendre p vers l'infini. Donc déjà, ça c'est valable pour quelle valeur de k? Il faut que j'intègre des fonctions continues, donc il faut que lui ce soit au plus petit 1, donc il faut que k soit supérieur ou égal à 2. Bon pour être sûr de ne pas être embêté par les inégalités, plutôt que de prendre n appartenant à n étoiles, je vais supposer que n est supérieur ou égal à 2. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution asymptotique du terme général, donc il n'y a aucun problème à supposer ça. Et on va additionner les inégalités avec k qui appartient à l'intervalle d'entier n, p. Au centre, on va donc récupérer la somme pour k variant de n à p des 1 sur k carré, qui est donc finalement la somme partielle correspondant à la somme de cette série numérique. De l'autre côté, en utilisant la relation de Chasles, on va récupérer l'intégrale entre n-1 et p de dt sur t carré. Donc là, on a utilisé la somme de ces intégrales et la relation de Chasles. Et de l'autre côté, on va récupérer l'intégrale entre n et p plus 1 de dt sur t carré. Alors, je vais laisser ce terme-là au milieu pour l'instant. Je vais calculer l'intégrale. C'est pas très compliqué d'intégrer 1 sur t carré, qui s'intègre en moins 1 sur t pris entre n et p plus 1. Et de l'autre côté, on va récupérer moins 1 sur t entre n-1 et p, avec toujours le même terme au milieu, évidemment. Je continue les calculs à droite et à gauche. Ici, on va récupérer 1 sur n-1 moins 1 sur p, toujours le même terme au centre. Et ici, on va récupérer donc 1 sur n moins 1 sur p plus 1. Alors n'oublions pas que l'inégalité qu'on récupère ici, elle est valable quel que soit n supérieur ou égal à 2, et quel que soit p strictement plus grand que n. Voilà ce que j'obtiens. Bien, je vais décider de faire tendre p vers plus l'infini. Alors faire tendre p vers plus l'infini, est-ce qu'on en a le droit? Oui, on sait que quand on a une inégalité, si chaque terme dans l'inégalité converge, eh bien on peut bien passer à la limite dans les inégalités. Observons. Ce terme-là, il converge sans aucun doute quand p tend vers l'infini. Ce terme-là, il converge vers 1 sur n. Le terme du milieu, le terme du milieu, c'est la suite des sommes partielles d'une série de Riemann convergente. Série de Riemann qui commence à n. Donc bien sûr que ceci possède une limite quand n tend vers l'infini. C'est la définition d'une série convergente. Et ce que j'obtiens en faisant tendre p vers l'infini, c'est la limite de la suite des sommes partielles, c'est donc la somme de la série. Ça existe. Et de l'autre côté, c'est la même chose qu'ici, je vais récupérer 1 sur n-1. Donc là, je viens d'utiliser le théorème de passage à la limite dans les inégalités. On sait que on peut l'appliquer à partir du moment où les objets possèdent des limites lorsque p tend vers l'infini, et on sait qu'au passage, les inégalités s'élargissent, mais elles étaient déjà larges. Ce qui veut donc dire que cette relation-là, elle est valable pour tout n supérieur ou égal à 2, puisqu'elle ne dépend plus de p. Cette inégalité, elle me raconte quoi? Elle me donne un encadrement de epsilon n, puisque je viens de montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, 1 sur n est plus petit que epsilon n est plus petit que 1 sur n-1. Donc cette comparaison somme intégrale, elle a livré son verdict, elle nous permet de savoir comment se comporte epsilon n lorsque n tend vers l'infini. Donc on savait déjà qu'il tendait vers 0 puisque c'était le reste d'une série convergente. Maintenant on sait qu'il se comporte à peu près comme n. Alors on va aller un petit peu plus loin. En vue d'utiliser le théorème d'encadrement pour récupérer un équivalent de epsilon n, et comme je pressens que l'équivalent de epsilon n ça va être 1 sur n, je vais tout multiplier par n pour pouvoir appliquer le théorème d'encadrement. Effectivement, là maintenant il n'y a plus de problème. La suite qui est ici est une suite qui tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Cette suite, elle tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Donc, par théorème d'encadrement, on en déduit que n, epsilon n converge vers 1, et donc que epsilon n est équivalent à 1 sur n lorsque n tend vers l'infini. Effectuons un bilan. On vient de dire que la suite epsilon n est équivalente à 1 sur n lorsque n tend vers l'infini. On avait déjà vérifié que epsilon n est une série à terme positif pour tout n appartenant à n.
On peut donc appliquer le critère d'équivalence des séries à termes positifs. Or, la comparaison que l'on fait, c'est à la série de termes général 1 sur n, qui est une série qui est notoirement divergente, c'est la série harmonique. Le critère d'équivalence des séries à termes positifs, par comparaison à la série harmonique, nous permet donc de conclure que cette série est divergente. Donc on voit que la comparaison somme intégrale nous a permis de récupérer un équivalent du terme général de cette série. Comme c'est une série à terme positif, en déterminer un équivalent plus simple, c'est déterminer la nature de la série, puisque deux séries à terme positif, à termes généraux équivalents, sont de même nature. Donc c'est pas un problème d'avoir une somme infinie, on a simplement travaillé avec des sommes finies, puis effectué des passages à la limite. Bien faire attention, entre le théorème que j'ai utilisé ici et le théorème que j'ai utilisé ici. Le premier, c'est un théorème de passage à la limite, qu'on a le droit d'utiliser dès que les suites qui interviennent dans les inégalités sont convergentes. Le second est un théorème qui prouve la convergence, c'est le théorème d'encadrement. Bien faire attention à la différence entre ces deux théorèmes, il faut avoir l'esprit clair là-dessus.